Le marché des transferts 2025 attire de plus en plus l'attention en raison de l'intérêt croissant des clubs européens pour les joueurs brésiliens. Parmi les cibles les plus convoitées se trouve Wesley, latéral droit de Flamengo, qui selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano est dans le viseur du Real Madrid. L'intérêt du géant espagnol n'est pas sans raison. Wesley, qui a déjà disputé plus de 100 matchs avec l'équipe première de Flamengo, se distingue comme l'un des meilleurs défenseurs à son poste au Brésil. Sa régularité dans ses performances et sa qualité tant en défense qu'en attaque ont attiré l'attention des grands clubs européens, le Real Madrid se positionnant comme l'un des principaux intéressés. Mais le Real Madrid n'est pas seul dans cette course. Le Barça apparaît également comme une destination potentielle pour le joueur, augmentant ainsi la compétition pour sa signature. L'équipe catalane, qui a misé sur de jeunes talents de ces dernières années, voit en Wesley un élément clé pour l'avenir de son équipe. Les deux clubs, avec leurs histoires et budgets imposants, sont prêts à investir massivement dans le défenseur, ce qui accentue encore le suspense concernant son avenir. La lutte entre ces deux géants du football européen place Wesley au centre de l'attention, Flamengo se retrouvant face à une opportunité de transfert qui pourrait être l'une des plus grandes ventes du football brésilien ces dernières années. Avec le nom de Wesley circulant sur toutes les premières pages des journaux espagnols et brésiliens, il est clair que le jeune latéral droit est sur le point de franchir une étape importante dans sa carrière, que ce soit au Real Madrid ou au Barça. À chaque fenêtre de transfert, le marché international représente une menace constante pour des clubs comme Flamengo, qui malgré sa force financière et sa popularité, fait face à la réalité de perdre ses principales stars au profit des géants européens et de plus en plus des clubs saoudiens qui investissent de manière agressive dans le football international. Flamengo, qui a été un vivier de grands talents ces dernières années, sait que ses joyaux les plus prometteurs comme Wesley attireront inévitablement des propositions alléchantes de l'extérieur du Brésil. La situation de Wesley, qui est devenu un titulaire incontournable à Flamengo, reflète cette tendance croissante d'intérêt international. En plus des clubs comme le Real Madrid et le Barça qui lorgnent sur le jeune latéral droit, des rumeurs circulent selon lesquelles Flamengo pourrait recevoir dans les prochains jours une proposition significative d'un club saoudien, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à cette négociation. L'Arabie Saoudite, qui devient de plus en plus agressive sur le marché des transferts, attire des joueurs de renom avec des offres financières pratiquement irrésistibles. Cela place Flamengo dans une position difficile, car bien que l'idée de vendre Wesley à l'un des géants européens semble être une opportunité naturelle pour le club, la proposition d'un club saoudien pourrait s'avérer bien plus avantageuse financièrement, tant pour le joueur que pour le club carioca. Cette pression du marché extérieur est une réalité de plus en plus présente. Et la direction de Flamengo, ainsi que ses dirigeants et son staff technique, savent que dans le football moderne, il est pratiquement impossible de retenir un jeune joueur trop longtemps, surtout lorsqu'il commence à se distinguer sur la scène internationale. Le seul espoir du club est que le montant du transfert soit aussi élevé que possible, car Flamengo devra faire face à la perte de l'une de ses plus grandes promesses, quel que soit le choix final de Wesley. Le scénario est totalement ouvert et les négociations qui se déroulent en coulisses pourraient définir l'un des plus grands transferts de l'histoire du football brésilien. Ousmane Dembélé, l'un des plus grands talents de la génération française, a enfin trouvé sa véritable maison dans le football. Après un passage tumultueux et marqué par des blessures au FC Barcelone, le joueur a vécu son grand moment de rédemption en rejoignant le Paris Saint-Germain. À Barcelone, les promesses ne se sont pas concrétisées et les frustrations se sont accumulées, l'attaquant n'ayant jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Même avec des éclairs de génie, la pression était trop forte et les critiques des supporters n'ont pas aidé. Beaucoup affirmaient qu'il ne correspondrait jamais aux attentes, que le potentiel de Dembélé, aussi évident soit-il, était en train de se perdre. Mais tout cela semble désormais appartenir au passé. Aujourd'hui, avec le maillot du PSG, Dembélé vit la meilleure phase de sa carrière, se distinguant comme l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions et montrant à tous qu'il est en effet à son apogée. Il est devenu l'un des piliers de l'équipe parisienne, avec des performances qui impressionnent même les plus fervents critiques. Son jeu créatif
rempli de dribbles rapides, de passes précises et d'une finition létale, est devenu une constante lors des grandes rencontres européennes, faisant de lui l'une des figures les plus redoutées du football actuel. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un joueur plus mature, avec plus de confiance et déterminé à atteindre l'excellence. Son adaptation au PSG a été rapide, mais ce qui distingue réellement Dembélé aujourd'hui, c'est son état d'esprit. L'ex-joueur du Barça a été complètement renouvelé, tant physiquement que psychologiquement, et cela se reflète directement sur le terrain. Il montre maintenant la polyvalence et la force d'un athlète qui semble avoir trouvé l'équilibre entre ses compétences naturelles et la concentration nécessaire pour briller sur la plus grande scène du football européen. Il n'est plus le talent prometteur qui causait des frustrations au Barça, mais l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe, dont les buts et passes décisives font la différence dans les moments les plus cruciaux. Le PSG, qui recherche depuis longtemps la suprématie en Ligue des Champions, compte désormais sur l'un des joueurs les plus talentueux du football mondial pour atteindre ce rêve. Et Dembélé est sans aucun doute l'un des principaux responsables de ce rêve qui se rapproche de plus en plus de la réalité. Cette phase éclairée de Dembélé reflète un changement significatif, tant pour le club que pour le joueur lui-même. Le PSG est devenu l'environnement idéal pour qu'il se développe davantage, loin de la pression qu'il subissait au Barça, où les comparaisons avec les grandes figures de l'histoire du club et les attentes étaient devenues trop lourdes. Aujourd'hui, aux côtés de stars comme Kylian Mbappé et Lionel Messi, Dembélé est perçu comme un leader technique, quelqu'un qui possède la capacité de déstabiliser les adversaires à tout moment. Une caractéristique essentielle pour une équipe qui aspire à la victoire en Ligue des Champions. Sans aucun doute, l'attaquant français a trouvé le lieu idéal pour que son talent fleurisse pleinement et ce nouveau Dembélé brise des barrières, montrant à tous qu'il a beaucoup à offrir au football mondial. Le parcours d'Ousmane Dembélé au Barça peut être décrit comme des montagnes russes émotionnelles, avec des moments de grande brillance, mais aussi des périodes de frustration extrême et de défi. Lorsqu'il est arrivé en Catalogne en 2017, il était considéré comme le successeur naturel de Neymar, une promesse qui ferait oublier à la foule culée le départ de la star brésilienne. Sa vitesse, ses dribbles et son potentiel offensif ont fait de lui l'un des transferts les plus attendus de l'histoire du club. Cependant, les blessures ont commencé à apparaître et la pression sur ses épaules augmentait, en particulier en raison du montant de son transfert. Dembélé n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable, passant plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, ce qui a amené les supporters et les médias à remettre en question sa capacité réelle à être le joueur d'élite que le Barça attendait. Son adaptation a été plus difficile que prévu et le football de haut niveau que tout le monde pensait qu'il pourrait offrir semblait de plus en plus éloigné. Les hauts et les bas sont devenus fréquents et l'ombre de son prix de transfert et des attentes n'a cessé de croître. Cependant, en choisissant de partir pour le PSG, Dembélé a pris une décision cruciale pour sa carrière. Et ce choix, perçu par beaucoup comme risqué, s'est avéré être en réalité un mouvement très judicieux. Le transfert au PSG n'a pas seulement représenté un changement d'air, mais aussi une opportunité de recommencer et de redéfinir son parcours footballistique. L'environnement parisien a offert aux joueurs la chance de se libérer des énormes pressions qu'il affrontait à Barcelone. À Paris, Dembélé a trouvé une équipe remplie d'étoiles internationales, mais avec un style de jeu plus flexible et une atmosphère qui a permis aux Français de se concentrer davantage sur le football et moins sur les comparaisons avec les grands idoles du Barça. Au PSG, l'attente de son adaptation a été beaucoup plus mesurée et il a eu le temps de s'établir progressivement. Ses blessures constantes ne furent plus un frein, car l'équipe médicale du PSG s'est montrée efficace pour l'aider à garder la forme et à s'assurer qu'il était à 100% pour les matchs décisifs. Mais plus important encore, Dembélé a pu s'éloigner de l'ombre de la pression constante et des critiques des médias espagnols, quelque chose qu'il n'a jamais pu éviter en portant le maillot du Barça. Ce que le PSG a offert à Dembélé, c'est l'opportunité de récupérer sa confiance et de retrouver sa véritable essence en tant que joueur. Dans une interview récente, Dembélé a parlé ouvertement de la manière dont son transfert en France a été la clé pour relancer sa carrière.
Il a mentionné qu'à Barcelone, il avait toujours eu l'impression qu'il n'était pas dans le meilleur environnement pour réaliser son potentiel, avec la pression énorme d'être une star instantanée. Au PSG, il a eu l'opportunité de mûrir en tant que joueur et en tant que personne. Ce changement a été sans aucun doute le moment crucial de sa récupération, car au sein de l'équipe parisienne, il est devenu une pièce essentielle, se distinguant lors des moments de pression et devenant le protagoniste de matchs décisifs de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé maintenant vit enfin le football qu'il avait toujours promis, et son départ de Barcelone, qui semblait être une décision risquée à l'époque, est maintenant considéré comme un coup stratégique qui a sauvé sa carrière. Dans une interview récente, Ousmane Dembélé a provoqué un véritable tumulte dans le monde du football en exaltant le Real Madrid, affirmant catégoriquement que le club merengue est, sans aucun doute, le plus grand club du monde. Cette déclaration en soi aurait suffi à générer quelques controverses, mais ce qui a réellement enflammé les réseaux sociaux et divisé les opinions, c'est le contexte dans lequel cette exaltation a eu lieu. Le joueur, de manière décontractée, a fait une comparaison directe entre le Real Madrid et son ancien club, le Barça. Lorsqu'on lui a demandé quelles institutions l'avaient le plus marqué dans le football, Dembélé n'a pas hésité à placer le géant espagnol en première position, soulignant son histoire, ses titres et la force de sa marque sur la scène mondiale. Pour beaucoup, cette simple mention de l'ennemi juré du Barça a été perçue comme une provocation flagrante. Au lieu de valoriser son ancien club et de parler des moments de succès ou des leçons tirées de son passage au Camp Nou, Dembélé semblait, de manière subtile, envoyer un message que sa nouvelle maison, le PSG et le Real Madrid étaient les grandes puissances du football actuel. La réaction des supporters du Barça a été immédiate et féroce. La presse espagnole, qui suivait déjà de près le parcours du joueur après son départ pour le PSG, a saisi cette déclaration et en a fait un nouveau chapitre du feuilleton Dembélé. Pour beaucoup de supporters du Barça qui nourrissaient encore des rancœurs suite à la vente du joueur, les mots de Dembélé ont été vus comme une véritable trahison.